Shalom, shalom bien-aimés. Nous voici encore une nouvelle fois à notre étude biblique. Laisse que les dieux de la présence de Dieu vous bénissent là où vous êtes. Je vais vous inviter d'ouvrir déjà vos liens, vos chaînes, afin que nous puissions être en communion en ce jour. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je vais vous demander à chacun de nous de prendre sa Bible. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 24. Et là, nous allons lire du 13e verset jusqu'au 36e verset. Luc chapitre 24, du 13e verset jusqu'au 36e verset. Quelqu'un a-t-il trouvé? Je suis dans le livre de Luc, comme je viens de le dire, au chapitre 24. Nous pouvons lire. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut voulut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Les jours est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à la même heure, s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen, amen. Ici, nous voulons continuer notre enseignement que nous avons débuté dernièrement
l'enseignement intitulé « Les témoins de Jésus-Christ ». Les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu la partie première la fois dernière, et là nous voulons voir la deuxième partie. Cette deuxième partie, nous voulons l'intituler « Pourquoi tout chrétien doit être avant toute chose témoin de la résurrection de Christ ». Pourquoi tout chrétien doit être avant toute chose témoin de la résurrection de Christ. La fois dernière, nous avons déjà dit qui est un témoin. Et selon le dictionnaire, on nous dit ceci, qu'un témoin, c'est la personne qui a vu ou entendu une chose et qui pourrait attester de la véracité de cette chose. Et nous avons dit la fois passée que pour tous les grands événements de la vie du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a toujours pourvu aux témoins. Nous voyons des témoins, avant qu'il n'arrive lui-même, il y a eu des prophéties et des prophéties qui certifiaient de sa venue sur terre. Nous voyons à sa naissance, il y a eu des témoins. Non seulement des témoins de la terre, les hommes, mais il y a eu aussi des témoins venus du ciel. Tout au long de ce ministère terrestre, nous voyons toujours quand il y a un grand événement de Jésus, il y a toujours des témoins. Nous voyons également, lors de son baptême, il y a quelqu'un qui pouvait me dire, moi je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras descendre l'esprit et s'arrêter. C'est celui-là, c'est celui-là. Donc il est témoin. Nous voyons à la montagne de transfiguration, il y avait encore 3 témoins. Nous les voyons partout où il passe. À sa mort, il y a eu encore de témoins. À sa résurrection, il y a des témoins, comme aussi à son ascension, il y aura encore 2 témoins. Pourquoi Dieu veut pouvoir des témoins à chaque grand événement du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que pour Dieu, Jésus est notre modèle de vie. Nous devons imiter tout ce qu'il fait. Nous devons les prendre pour exemple. Nous devons être toujours faire ce que lui est capable de faire. C'est la raison pour laquelle il pourvoit des témoins pour que nous soyons édifiés et que nous puissions comprendre et saisir la grâce que Dieu nous offre dans notre vie. Là, nous l'avons vu la fois dernière. Et nous avons dit que tous les disciples étaient devenus des témoins de Jésus-Christ, des témoins de la résurrection de Christ. Ici, nous sommes en train de parler des témoins de la résurrection. Et nous voyons dans la deuxième partie, ce que nous voulons voir aujourd'hui, on nous dit que Jésus s'est retrouvé avec des disciples qui, eux, venaient également de Jérusalem, mais étaient découragés, ils étaient en train de retourner chez eux. La Bible nous apprend qu'au cours de leur chemin, retour, au cours des chemins, plutôt ici on va considérer comme aller, ils allaient à Emmaüs, à leur village, découragés, attristés même. Ils étaient en train de raconter les événements qui étaient passés. Et pendant qu'il racontait les événements passés, Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Et ce texte est riche, fort en enseignement. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur que nous puissions choisir ces textes. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a permis que Jésus vienne rencontrer ses 2 disciples? Pourquoi il n'a pas commencé par tous les disciples? Je vous préviens déjà, même lorsqu'il est ressuscité le même jour, il a commencé par une personne, et puis 2, et puis plusieurs. Et ici, il y avait les disciples qui étaient tous ensemble. Jésus a choisi de se montrer d'abord à ses 2 disciples. Mais ici, notre grand problème, notre question à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi tout chrétien doit être avant toute chose témoin de la résurrection de Christ? C'est ça, nous devons arriver à répondre à ces questions-là, à cette unique question. Ici, à travers ces textes, nous avons rencontré 4 raisons indispensables pour la vie de tout chrétien lorsqu'il reconnaît que Christ est réellement ressuscité. Pourquoi tout chrétien doit être avant toute chose témoin de la résurrection de Christ? Première raison, tout chrétien qui n'a pas foi en la résurrection de Christ sera insensible, étranger aux choses spirituelles.
Je reprends. Tout chrétien qui n'a pas foi, qui ne croit pas à la résurrection de Christ, sera un chrétien, un homme insensible, étranger aux choses spirituelles, aux choses du domaine spirituel. Nous les voyons à travers le passage que nous venons de lire. Reprenons notre texte de base. Nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 20e. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Vous voyez que ici, lorsqu'on lit la suite, on va se rendre compte, toute cette journée-là, Jésus était avec eux, mais ils ne pouvaient pas les reconnaître. On utilise le verbe empêcher de les reconnaître. Empêcher de les reconnaître. Je vous signale que ici, nous sommes 3 jours après la mort de Jésus. Ce qui veut dire les jours avant, ils étaient ensemble avec Jésus. 3 jours après, ils ne savaient plus les reconnaître. Alors qu'il a passé toute la journée avec eux, ils ne savaient pas les reconnaître. Pourquoi ils ne savaient pas les reconnaître? À cause de leur manque de foi à la résurrection. Le manque de foi à la résurrection les a rendus aveugles spirituellement. Le manque de foi à la résurrection les a rendus insensibles aux choses spirituelles. Remarquez vous-même lorsque vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps. Il suffit qu'il s'approche seulement de vous, vous pouvez reconnaître ça, c'est elle. Mais ici, ils sont avec leur Seigneur. Ils ne savent pas les reconnaître. Et la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ici, premièrement, on cite seulement les yeux. Mais lorsqu'on va lire par la suite, on va se rendre compte, au verset 25, Jésus même les reproche. Il dit même leur cœur ne les reconnaît pas. Même le cœur ne les reconnaît pas. Et lorsqu'ils vont accepter la résurrection, vous allez vous rendre compte qu'ils diront même notre cœur briller au-dedans de nous. Pourquoi ici? Frères et sœurs, si tu es chrétien, tu n'acceptes pas la résurrection de Jésus-Christ, ça voudrait tout dire simplement, pour toi les choses spirituelles te seront étrangères. Ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé le verbe empêcher. Nous les voyons même à travers une autre personne, le même jour. Elle ne croyait pas non plus à la résurrection. Elle est partie au sépulcre, non pas pour voir Jésus-Christ ressuscité, mais elle est partie au sépulcre pour aller embaumer le corps de Jésus, pour mettre des parfums. Quand bien même Jésus était apparu devant lui, devant elle, la Bible dit, elle semblait voir un jardinier. Pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, ce sont les choses de l'esprit. Il faut croire. N'attends pas l'évidence, mais crois seulement. Tu seras participant aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles. La deuxième raison pour laquelle tout chrétien doit avoir foi à la résurrection de Christ est celle-ci. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, son message, sa connaissance de Jésus-Christ ne sera pas à jour. Il sera tourné vers le passé. Ça, c'est la raison, deuxième raison. Regardez ce qu'ils nous disent ici. Nous sommes au verset 18 de notre passage de base. Le verset 18 nous dit ceci. L'un d'eux nommé Cléopas répondit à Jésus. Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
voici leur message. Un message au passé. Un message qui n'est pas à jour. Un message d'il y a 3 jours. Là, nous sommes le 3e jour. À chaque jour, Jésus fait toujours des grandes choses spirituelles. Il est 3 jours avant, il est mort à la croix. Et ils se sont arrêtés à la mort de Jésus à la croix. Mais là, nous sommes le 1er jour. Là, ils ne se rappellent plus de cela. Pourquoi? Ils vivent leur message au passé. C'est comme ça, vous voyez, même dans l'église, il y a des gens, quand vous arrivez, rendez témoignage. Qui a vu la main du Seigneur ces jours-ci? Il va vous replonger dans les témoignages lorsqu'il avait cru. Il vit au passé, un message au passé. Mais Jésus est présent. Pendant qu'il parlait là, il discutait avec Jésus qui était en face de lui. Et voyez ce qui se passe. Jésus qui est dans la joie de trouver ses frères, ses disciples. Mais ils sont même tristes quand Jésus pose la question. Pourquoi? Ils ont un message tourné vers le passé. Un message tourné vers le désespoir. Quand c'est un message qui s'arrête seulement à la mort de Jésus, c'est un message de désespoir. Un message qui ne te permet pas à toi-même d'aller plus loin. Mais Jésus ne s'est pas arrêté seulement à la mort. Jésus est mort les 3 jours avant, mais 3 jours après, il est ressuscité. En réalité, ça devait être un jour de gloire, un jour de victoire. Mais ils sont encore tristes parce qu'ils ont un message tourné vers le passé. On dirait que leur message, leur communion avec Jésus s'est arrêté un certain vendredi à sa mort. Mais nous savons, notre message, le message de Jésus pour nous, il ne s'arrête pas à la mort. La mort n'est qu'une étape. Il va ressusciter. Et là, déjà, il était déjà ressuscité. Mais pour eux, ils ne sont pas à jour. Ils doivent mettre leur connaissance. Ils doivent mettre leur communion avec Jésus à jour. Crois au message de la résurrection de Jésus et tu seras à jour. Ce qu'il fait. La Bible dit, chaque jour, il agit. Il dit lui-même, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ne reste pas seulement au message de la croix. Ne reste pas seulement au message du passé de Jésus. La connaissance de Jésus est continuelle. La connaissance de Jésus sera toujours avec nous. Nous ne le connaîtrons jamais totalement. Tout au long de notre existence, nous serons toujours en train d'étudier qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est encore en train d'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons poursuivre encore une 3e raison pour laquelle tout disciple doit avoir la foi en la résurrection de Jésus. La 3e raison est la suivante. Tout celui qui n'a pas foi en la résurrection de Jésus-Christ aura son intelligence obscurcie et sera capable même d'oublier les prophéties qu'il avait reçues. Tout chrétien qui n'a pas foi dans la résurrection de Jésus-Christ aura son intelligence obscurcie, capable même d'oublier les prophéties qu'il avait reçues. Nous les voyons dans les versets 21 à 24. La Bible dit: nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges les seront apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Intelligence obscurcie. Ils savent compter même le nombre de jours. Il y a 3 jours de cela. C'est eux qui le disent. Mais il y a 3 jours de cela. Mais avant cela, Jésus lui-même avait prophétisé plusieurs fois que le Fils de l'homme doit souffrir aux mains des pécheurs et on les mettra à mort. Et le
troisième jour, il ressuscitera. Et là, nous sommes au troisième jour. Mais il parle encore des 3 jours avant. Et ils sont restés tristes. Ils n'ont plus d'intelligence. Ils ne savent plus comprendre les choses. Lisez la Bible à plusieurs reprises. Jésus lui-même, à un certain moment, il reprend Pierre. Quand il avait annoncé qu'il sera livré aux mains des pécheurs. Pierre dit, cela ne t'arrivera point. Il a tiré des... Jésus l'a reproché. Même Pierre, intelligence obscurcie. Tu veux avoir de l'intelligence à jour. Tu veux connaître Dieu, Jésus au-delà. Crois à la résurrection de Jésus-Christ. Et même deviens-en un témoin. Et tu auras la connaissance à jour. Et tu iras plus loin. Le 3e jour, il y a même les gens qui se sont rendus au... Ils le disent même, qui se sont rendus au sépulcre. Mais ils ne croient toujours pas. Et il n'y a personne qui ouvre la Bible ou qui se rappelle des paroles de Jésus. Ils pouvaient même dire, mais rappelons un peu, qu'est-ce qu'il nous disait? Il n'y a personne. Intelligence obscurcie. Il y a des gens qui cherchent de l'intelligence. Crois à la résurrection de Jésus-Christ. Toi qui es chrétien, et tu auras de l'intelligence. Et tu iras encore plus loin. Ici, nous ne sommes que 3 jours seulement. Ce n'est pas une semaine que Jésus a disparu de devant eux. 3 jours. En 3 jours, ils ne savaient plus comprendre et reconnaître ce que Jésus leur a dit. C'est bien pour toi et moi d'avoir foi à la connaissance, à la résurrection de Jésus et même d'en devenir les témoins. Et notre intelligence sera ouverte. Frères et sœurs, Jésus ressuscité a plein de conventions pour toi et moi. Il a essayé à 3 reprises pour 3 raisons ici. Ses disciples de Maïs, qui étaient à part, il n'a pas voulu apparaître d'abord aux 11. Ils étaient seulement 2 en chemin. Tous les jours, ils ont marché ensemble. Ils ont marché ensemble, mais ils ne savaient pas les reconnaître. Insensibles. Message tourné vers le passé. Intelligent. Ils pouvaient me reprocher à Jésus. Quoi? Est-il le seul qui vivait en séjournant à Jérusalem? Tu ne saches pas que Jésus a été tué. Mais c'est Jésus qui a été tué là. C'est Jésus là, n'est plus à la tombe. N'est plus dans la tombe. Il est déjà ressuscité et il est avec vous. C'est lui qui vous pose la question. Mais quelque chose vous empêche. Mais je vous rappelle que quand Jésus leur parle là, les voiles du temple est déjà déchirées. Mais ils sont encore empêchés de les voir. Il leur faut reconnaître. Il faut avoir foi dans la résurrection. Toi qui as toujours cru qu'il faut seulement accepter Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur et tu t'arrêtes là. Crois à sa résurrection. Alléluia. C'est pour là même dans la parole que nous confessons pour recevoir Jésus-Christ, on dit si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, pourquoi Dieu veut te donner de l'intelligence? Avoir la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque Jésus a scruté toutes ces raisons, il a trouvé qu'auprès d'eux, il n'arrivait pas à s'accrocher. Pourquoi il n'arrivait pas à s'accrocher? Regardez par exemple l'exemple de Marie de Magdala. Elle aussi ne croyait pas. Elle s'est rendue au temple, ou elle s'est rendue plutôt au sépulcre, non pas pour la résurrection, mais pour aller parfumer le corps, embaumer le corps. Quand elle est sortie, dans le désespoir, les yeux l'empêchaient de voir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a rappelé directement à Jésus? Jésus l'a rappelé seulement. Il lui a reproché de ne pas le reconnaître. Il a appelé par son nom. Marie. Directement, il s'est retourné, il a reconnu Jésus ressuscité. Mais ici, Jésus a essayé à 3 reprises. Il ne savait pas le reconnaître. Qu'est-ce que Jésus devait faire alors pour qu'il le reconnaisse? Ça, c'est la 4e raison. Jésus, maintenant, devait puiser dans leur application des fruits de la foi. Pour un tel chrétien qui ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, son salut résidera désormais dans de bonnes œuvres de la foi.
C'est pourquoi toi qui ne crois plus, tu ne crois pas encore dans la résurrection de Jésus-Christ, si tu veux vivre les miracles, le surnaturel, tu es appelé à continuer à exercer les œuvres de la foi. La Bible dit Jésus a tout essayé jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils sont arrivés au moment où ils devaient se séparer. Il dit, Jésus a dit, je vais encore essayer de les récupérer. Je ne vais pas perdre les âmes. Moi, je suis venu non pas pour perdre, mais pour sauver. Je vais voir s'ils sont aptes d'accepter, de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Alors qu'ils sont arrivés presque à la maison, au village, Jésus, la Bible dit, il a fait semblant d'aller plus loin. Il essayait de voir les fruits spirituels. Il a semblé aller plus loin. Mais ils étaient le premier à s'accrocher à Jésus. Ils ont même insisté. Ne pars pas parce qu'il fait nuit là où tu pars. Tu risques de ne pas trouver de maison pour te cacher la nuit. Reste avec nous. C'est grâce à leur hospitalité que cette fois-ci, Jésus va les récupérer et il va les ramener à la foi en la résurrection de Jésus-Christ. Heureusement pour eux, lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils entrent dans la maison, ils donnent la parole à Jésus de bénir la nourriture. Ça aussi, c'est une grâce du Seigneur. Il n'est pas donné à tout le monde quand tu reçois quelqu'un à la maison, et quelqu'un que tu ne connais même pas, tu lui donnes la prière. Et ici, parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont donné l'occasion à Jésus de bénir la nourriture. Et c'est au moment où Jésus rompait le pain qu'alors les conséquences de la résurrection commencent à se faire sentir en eux. La Bible dit, première conséquence, leurs yeux à eux de s'ouvrir. Ils reconnurent Jésus ressuscité. Et la Bible dit, dès qu'ils ont reconnu Jésus ressuscité, Jésus a disparu de leurs yeux. Mais regarde maintenant ce qui se passe. À partir du moment où ils ont foi dans la résurrection, les yeux s'ouvrent. La deuxième des choses, non seulement Jésus a disparu devant leurs yeux, regardez eux deux. Ils se regardent l'un à l'autre. Il dit, c'est comme ça que nous comprenons ce qui s'était passé tout au long de la route quand nous étions avec lui. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Les choses spirituelles, les choses de la résurrection ne se passent pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Le cœur qui marque la communion avec Christ, la communion avec la résurrection. Et voyez là, quand ils ont cru, qu'est-ce qui s'est passé également? Il y a eu d'autres conséquences. Quelles sont les autres conséquences? Avant de rencontrer Jésus, ils étaient découragés. Ils avaient un message au passé. Ils avaient un message de Jésus au passé. Quand ils étaient avec Jésus, ils étaient même un peu en colère. Parce que quand Jésus leur a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils étaient même tristes. Mais maintenant, lorsqu'ils reconnaissent la résurrection de Jésus, la Bible nous montre ici qu'ils sont enthousiasmés même. Ils sont dans la joie. Ils ont maintenant la hâte. Ils étaient venus pour se reposer. C'est la nuit. Ils ont même dit à Jésus, n'avance plus, reste avec nous. Mais maintenant qu'ils ont eu foi en la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui se passe? La Bible ne nous raconte même pas qu'ils ont encore mangé la nourriture. Mais ils s'étaient maintenant empressés. Ils ont eu l'empressement. Ils ont eu la joie. Ils n'ont plus eu peur. Ils se sont levés. De là où ils étaient, ils ont fait chemin-retour jusqu'à Jérusalem. Je vous signale qu'entre le village d'Emmaüs et Jérusalem, la distance à parcourir était de 12 km. Quand on parle de 60 stades, ça dit 12 km. Et c'était la nuit. Et vous m'avez dit à Jésus, c'était la nuit. Mais malgré la nuit, ils étaient empressés d'aller témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, quand tu la connais, tu ne vas pas te taire. Tu seras obligé d'aller dire, nous étions encore au passé alors que nous sommes au présent. Nous sommes obligés de faire toutes nos choses qui reviennent à jour. Ils sont rentrés rapidement.
et se sont retrouvés à Jérusalem, qui étaient ensemble avec eux, qui étaient ensemble et qui étaient tristes parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais quand ils sont arrivés, leur message, Jésus est réellement ressuscité. Il s'est révélé à nous. Voici dans quelles conditions, dans quelles circonstances il s'est révélé à nous. Ce que Pierre a dit, c'est vrai. Ce que Marie-Madeleine nous a dit, c'est vrai. Il est réellement ressuscité. Entre eux qui sont venus avec le message de la résurrection et leurs amis qui étaient restés là-bas, qui étaient tristes, ils ont commencé à douter. Et puis finalement, ils ont changé aussi leur attitude. La Bible dit, alors qu'ils parlaient encore, Jésus lui-même ressuscité est apparu au milieu d'eux. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'il savait, celui qui ne connaît pas, qui n'a pas foi à la résurrection de Jésus-Christ, il n'a pas encore de paix. La paix vient lorsqu'il reconnaît que Jésus est vivant. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tu veux que la grâce de Dieu repose sur toi? Témoin de la résurrection, tu iras loin. Tu auras la grâce gratuitement. Elle est gratuite et tu l'auras encore d'une manière gratuite en abondance. Prêche, enseigne, témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. Tu iras loin. C'est le message du moment. Sois à jour. On n'entend plus parler de message. Tu as reçu le visa. Soit tu seras enrichi. Le message du jour, le message du moment, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Fermons les yeux. Prions. Père éternel, c'est vrai, tu n'es plus dans les tombeaux. Tu es ressuscité. Et moi je crois que tu es réellement ressuscité. Nous croyons que tu es réellement ressuscité. Si tu es ressuscité, c'est pour notre avantage. Père, tu veux que nous puissions aller de l'avant avec toi. Tu ne veux pas que nous puissions demeurer au même point. Toi, tu vis au jour le jour. Tu veux que nous aussi nous puissions te suivre au jour le jour. Que nous comprenions tes instructions. Que nous puissions aller de l'avant. Père, nous savons une chose. La mort n'a pas pu te retenir. Aujourd'hui, tu as vaincu la mort. Aujourd'hui, tu es vivant. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es le même meilleur aujourd'hui éternellement. Laisse que le message de la résurrection fortifie tout celui qui va l'écouter, qui va le suivre, qui ne se décourage pas. Même s'il y a des choses qui peuvent décourager quelqu'un, fortifie-le, qu'il soit dans la joie. Comme c'est les disciples de Maïs, lorsqu'ils ont reconnu que c'est toi le ressuscité, ils se sont levés dans la joie, avec enthousiasme. Ils sont rentrés, parler de toi. Père, laisse que pendant ces temps-ci, que le peuple de Dieu parle de toi, parle de ta résurrection, afin que ton royaume aille de l'avant. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen, amen. N'oubliez pas de nous suivre sur nos chaînes YouTube et Facebook. Toujours Kalamou. Nous avons CEPD Kalamou TV YouTube. Et nous avons également notre page Facebook CEPD de Kalamou. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse tous. Et n'oubliez pas une chose. Nos bureaux sont toujours ouverts, il y a une permanence. Passez, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Say where the road goes, where the day flows, only time.
say